Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux scorpions que je suis enchantée de retrouver pour cette vidéo amour qui se situe mi-mars, mi-avril on va dire. Alors les scorpions, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Et laissez-moi vous dire la nouvelle que je viens de recevoir. La chaîne a dépassé les 20 000 abonnés. Je sais que parmi ces abonnés, il y a beaucoup de scorpions. Et donc je tenais à vous en informer et à vous remercier encore une fois. Alors, on va démarrer cette vidéo sentimentale avec un tirage en croix. Vous, c'est votre place ici. En face, c'est l'environnement amoureux qu'il y a autour de vous. Et éventuellement, l'autre qui peut ressortir à cette place-là. Là-haut, ce sont les forces et qui sont en présence. C'est une position qui parle du passé et du présent, pas de l'avenir. Et pour l'avenir, on aura la réponse ici et la synthèse ici. J'ai mélangé 3 tarots et oracles différents pour que ce soit le plus complet possible. Et on va démarrer pour vous avec le tarot psychique d'abord. Et qui nous parle d'une période de transformation pour bon nombre de scorpions. Je vais retourner les autres cartes. Ici, on a la justice et ici, on a la même longueur d'onde. Transformation, il y a des célibats, par exemple, qui s'arrêtent net. Il y a des personnes célibataires, scorpions, qui ont rencontré quelqu'un ou qui vont rencontrer quelqu'un et qui vont passer à un autre niveau, un autre stade, un autre cycle de leur vie. Ce qui compte dans cette transformation, c'est de garder l'équilibre, de le récupérer si on l'avait un peu perdu précédemment, ou en tout cas de le maintenir. C'est ce qui ressort ici avec la lame de la justice. C'est aussi le fait de prendre de votre part des décisions justes, équilibrées, et qui effectivement vous font avancer. Et puis on a ici donc la même longueur d'onde, qui vous dit que votre relation amoureuse tend à l'équilibre, justement, et à la fluidité, car vous avez les mêmes rêves, les mêmes besoins et les mêmes envies. Et si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer une personne qui sera dans les mêmes dispositions que vous et qui aspire également à tout ce dont vous rêvez. Donc, c'est reposant, c'est la communication qui passe bien entre vous. Et si ce n'est pas encore le cas, votre relation devrait devenir plus fluide, et vous devriez être en accord sur des projets communs. Lorsque vous êtes ensemble, c'est tout simplement merveilleux. Vous regardez au même endroit, au même moment, l'énergie est haute. Tout est lumineux et le temps ne passe plus pareil, vous êtes heureux et sur la même longueur d'onde et ça vous change de ce que vous avez connu auparavant. Donc là, tout est bien, on continue. Alors, ici, on a en face, oui, il y a eu des obstacles et des défis dans cette relation. Ici, on a la lame du jugement. Et ici, eh bien, on a la lame de la réconciliation, du rapprochement. Il a pu y avoir dans votre relation, effectivement, des moments de rivalité, de compétition, où on pensait plus à soi qu'au couple. Ça, c'est possible. Il est possible aussi que vous ayez rencontré quelqu'un qui était courtisé déjà par quelqu'un d'autre. En tout cas, cette lame du jugement dit que vous avez été appelé par cette personne et c'est un appel qui vient d'en haut. On vous demande d'aller vers une personne en particulier, vous y avez répondu et c'est la lame de la deuxième chance, c'est la lame de la nouveauté, c'est la lame du renouveau. Donc retenez,
deuxième chance, malgré les oppositions, les rivalités qu'il y a pu y avoir. Et bien là, on se retrouve en position de rapprochement très net, de réconciliation. On continue, on va aller voir les forces en présence. Alors, ici, nous avons des souvenirs d'amour, des souvenirs du passé qui remontent à la surface. Nous avons le mât et nous avons bonheur, joie et félicité. Alors, pour plusieurs personnes là, il y a eu effectivement des remontées de souvenirs du passé, des souvenirs même d'enfance, très heureux, hein, qui vous font sourire quand vous y pensez. C'est une lame aussi qui dit qu'il faut se satisfaire des petits bonheurs de la vie, des petites joies de la vie dans le présent. Vous avez décidé avec le mât, vous avez osé, vous avez décidé d'aller, encore une fois, vers une personne, vers une relation, vers une situation. Vous êtes sorti de votre zone de confort. Pourquoi? Parce que vous y avez cru, vous aviez confiance et vous aviez surtout envie d'y aller. Et ce qu'on voit, c'est que vous vous dirigez vers le bonheur ici, vers la joie, vers la félicité. Vous avez décidé d'être heureux, d'être en gratitude et de vous réjouir de la vie. Vous avez pris l'option, le choix, vous avez fait le choix du bonheur, hein, de quitter peut-être ces souvenirs du passé qui vous ont tellement apporté, mais de vous dire c'est pas fini et maintenant je vais me diriger vers un bonheur donc concret, actuel et futur bien sûr. Hein. Alors ici la réponse. On vous dit que les choses vont s'accélérer, que les événements vont arriver simultanément, de façon rapide. Attendez, je fais mon petit rangement là. De façon rapide, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a des événements heureux qui se manifestent. Vous avez aussi tout fait intérieurement pour que ça se passe comme ça. On vous dit bien avec la roue de fortune, la roue de la chance, que un domaine de votre vie, le domaine sentimental, est en train de se transformer positivement. Ça ne peut pas ne pas arriver. C'est une lame de rapidité, là aussi. Une lame de déplacement, éventuellement une lame de voyage, mais c'est la transformation heureuse de ce domaine de vie qu'est l'amour pour vous et qui va entraîner une compréhension nouvelle de votre part, une nouvelle approche de la situation qui va vous permettre de mieux comprendre ce qu'il se passe. Il y avait peut-être des éléments auxquels vous n'aviez pas accès jusqu'à présent, maintenant ces éléments sont dévoilés. Ça vous permet d'adopter un autre point de vue, de comprendre pourquoi vous vivez ça actuellement. En tout cas, quels que soient les questionnements sur votre célibat, par exemple, ou sur ce que pense une personne, ou encore sur une relation amoureuse compliquée, des clés nouvelles se font jour. On vous donne des explications, ou vous découvrez des choses par vous-même, et cela vous permet d'avancer positivement et de dénouer une situation. Donc, dans cette réconciliation ici que l'on voit, il y a des choses qui vont être dites, qui vont être sues, qui vont être comprises d'une autre manière. Et ici, pour la synthèse, écoutez, c'est un as. C'est le début de la prospérité, c'est un as. Ça veut dire que si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. Alors, le début de la prospérité, c'est une rencontre qui se fait
C'est le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle histoire. Ce sont des chances qui arrivent également, donc, et qui confirment le début de la prospérité. Ici, ici on a des nouvelles. Avec l'impératrice, on a des nouvelles, alors plutôt écrites, hein, mail, SMS, ordinateur, lettres aussi, ça existe encore. Il y a des nouvelles en tout cas qui arrivent, et puis c'est aussi la lame des projets, donc il y a quelque chose qui va naître et qui va se prolonger dans des projets communs. Et puis ici nous avons la lame des belles pensées qui vous parle de rêver votre histoire, de rêver votre relation, votre situation. Vous pensez à quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui pense à vous. Ça vous nourrit, ça vous réconforte, hein, et ce ne sont pas des pensées illusoires. On vous dit également que vos rêves peuvent se réaliser, qu'il vous suffit d'y croire très fort, car la pensée est créatrice. Je vous retrouve pour un message des tarots et des oracles, hein, qui sont mélangés ici. On va donc commencer avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Et alors là, on a la lame numéro 2 qui parle de sacrifice, d'abandon et de dévotion, et qui va s'adresser plus particulièrement aux scorpions célibataires qui n'ont pas encore trouvé leur autre, ou aux personnes qui sont dans des relations vampirisées de dépendance. Donc je vous lis le petit résumé. Arrête de croire que tu ne fais pas les choses correctement pour mériter l'amour, car la désagréabilité de ta situation ne vient pas de toi. Si tu es en presque relation, la personne à laquelle tu penses n'est pas des plus franches avec toi. D'ailleurs, si tu ne fais pas respecter tes valeurs personnelles d'engagement et tes attentes du couple, tu risqueras d'y laisser des plumes et de perdre ton temps. C'est une lame qui nous parle de l'importance de devoir se respecter et de ne surtout pas s'oublier dans une relation sentimentalement trop vampirique. Il faut savoir abandonner la partie pour en démarrer une nouvelle. Et si on veut avoir toutes les chances de réussir en amour, il faut s'éloigner des blessures inutiles et répétitives qui sont de vraies menaces, lourde de conséquences, et on vous dit reprends ton cœur, il t'appartient avant tout. Donc ça, c'est un message ciblé pour certains scorpions. Ici, on nous parle de réussite, de victoire totale, pleine et entière. Réussite et victoire que vous allez atteindre chacun à votre rythme, d'où l'escargot là à la place du chariot. Chacun à son rythme. C'est vrai que la victoire, c'est pas une question de vitesse, hein, c'est une question d'adresse, de finesse, voilà, puis de rythme aussi. Voilà, c'est comme ça. Alors ici, on a libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est pour les scorpions ici en particulier. Libérez-vous de vos chaînes, libérez-vous de dépendance, libérez-vous de situations qui ne vous conviennent plus. Ici, on a la bouteille à la mer avec l'espoir, hein, l'espoir que cette bouteille arrive à destination. Ce sont les espérances, les rêves ici. Et puis ici, nous avons des nouvelles que vous donnez ou que vous recevez et qui feront ou qui vous feront très très plaisir. Ce sont d'excellentes nouvelles qui arrivent vers vous. Et ici, on a la tour et les chouettes. Ici, il y a des conversations d'amour entre deux personnes sur des sujets très très importants. Et ces entretiens vont vous apporter un éclairage, un peu comme on a vu dans le tirage précédent,
vont vous apporter un éclairage différent, nouveau, vont vous permettre de faire le tour panoramique d'une situation qui vous appartient ici à tous les deux. Et évidemment, en prenant de la hauteur, on voit davantage les solutions. En tout cas, ici, d'excellentes nouvelles. Allez les scorpions. Le petit oracle des anges vous parle d'intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même, assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Les scorpions, je vous souhaite de passer un excellent mois sentimental, et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.